Salut à tous, un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2025. À 14h, ce jour, la carte du National Hurricane Center était de nouveau dépourvue de tout phénomène monitoré. La perturbation référencée en Invest 93L ayant entre-temps progressivement perdu toute chance d'évolution cyclonique en s'enfonçant dans les terres de la Louisiane. L'ensemble de notre bassin océanique retrouve donc sa quiétude et la région située entre l'Afrique et nos îles n'est composée ce jour que de perturbations tropicales luttant contre l'air sec et la brume de sable. Cependant, malgré ces conditions atmosphériques hostiles et comme déjà évoqué lors de notre dernier point météo, certains modèles numériques évoquent l'hypothèse d'un réveil de l'activité cyclonique dans cette zone de l'Atlantique à mesure que nous nous rapprochons du mois d'août. C'est ainsi que certains membres composant le modèle européen et le modèle américain mentionnaient encore ce matin au moins une tentative de développement cyclonique à partir de perturbations tropicales au cours de la semaine prochaine. Néanmoins, à 14h ce jour, le National Hurricane Center ne faisait mention d'aucun développement cyclonique à venir, que ce soit à court ou à moyen terme. Nous garderons donc un œil sur cette région en attendant les prochaines mises à jour de l'organisme météorologique américain. D'autant que de manière plus générale, certains spécialistes suggèrent qu'un phénomène météorologique de grande échelle pourrait bientôt contribuer à rendre l'atmosphère moins hostile au développement cyclonique en Atlantique. Il s'agit de l'oscillation de Madden-Julian. Mais plusieurs prérequis sont nécessaires avant de parler de l'impact que pourrait avoir ce phénomène atmosphérique sur nos régions. Tout d'abord, il faut se rappeler que l'air chaud est plus léger que l'air froid. Celui-ci aura donc tendance à monter, on parle alors d'air ascendant. L'air une fois refroidi aura tendance à redescendre, on parle alors d'air descendant, mais en langage météorologique, on parlera surtout de subsidence. Deuxièmement, il faut savoir que l'air chaud ascendant associé à une masse d'air humide favorise le développement pluvieux orageux d'une atmosphère instable. L'air descendant ou subsidant favorise au contraire une atmosphère relativement sèche et stable. Une fois ces prérequis assimilés, essayons de définir de manière très simplifiée qu'est-ce que l'oscillation de Madden-Julian. L'oscillation de Madden-Julian ou MJO est un phénomène atmosphérique qui influence particulièrement les climats des zones équatoriales et tropicales. Les premières observations de ce phénomène se produisent généralement dans le bassin de l'océan Indien, puis la MJO se déplace progressivement d'ouest en est tout autour du globe, le long de l'équateur et des régions tropicales. Ce phénomène met en moyenne 30 à 60 jours pour faire le tour de la Terre avant qu'un nouveau cycle recommence. L'oscillation de Madden-Julian se compose d'une phase active encadrée de deux phases inactives. La phase active favorise les mouvements d'air ascendant et donc au-dessus des eaux chaudes favorise également un phénomène de convection humide, ce qui débouche sur une augmentation de l'activité pluvio-orageuse lorsque cette phase survole les zones concernées. Tandis que les phases inactives favorisent des mouvements d'air descendants ou subsidants. Ce contexte de subsidence a tendance à réduire l'activité pluvio-orageuse des zones géographiques concernées. L'alternance entre les phases inhibitrices et les phases actives correspond à une variation de contexte météorologique sur un temps donné, d'où l'emploi du terme oscillation. La découverte de cette oscillation ayant été officiellement attribuée à Roland Madden et Paul Julian, ce phénomène porte donc le nom d'oscillation de Madden-Julian. Selon les dernières prévisions, la phase active de ce phénomène climatique pourrait intéresser la zone tropicale du bassin atlantique, soit en cours de semaine prochaine, soit au cours du mois d'août, entraînant une augmentation significative de l'activité pluvio-orageuse au niveau de la zone de convergence intertropicale, puis au niveau de la mousson africaine. Les zones tropicales sortant d'Afrique pourraient alors être un peu plus vigoureuses et participer elles aussi à l'humidification de l'atmosphère au fur et à mesure de leur transatlantique. Si cette prévision venait à se concrétiser et que dans le même temps les épisodes de brume de sable venaient à perdre en intensité au cours des prochains jours, les principaux paramètres environnementaux seraient alors un peu plus favorables au développement cyclonique de notre zone géographique. Notez néanmoins qu'une incertitude subsiste encore quant à l'intensité réelle qu'aura cette phase active de l'oscillation de Madden-Julian sur le bassin atlantique. Mais quoi qu'il en soit, vous en savez maintenant un peu plus sur ce système météorologique récurrent. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente soirée à vous et à bientôt.